partager le direct. Hein. Je n'avais pas prévu le faire. Mais bon. Comme je m'avais cherché le bobolo. On a une soeur qui fait du très bon bobolo ici là. Ben, je peux partir. Hein. Oh là là. Oh là là. Le chauffeur de bus là. Bonjour tout le monde, de partager le direct. Je ne vais pas mettre long. J'ai pas voulu faire ce direct aujourd'hui, mais parce que je suis fatigué, j'ai un besoin de récupérer. Et chaque fois quand je pars au Cameroun et que je revienne, au Cameroun, mon séjour n'est pas souvent de tout repos. Je récupère pas en un mois, je récupère parfois après 3 mois. En plus, avec mon travail, parce que comme j'avais dit, je n'appartiens plus à aucune boîte, je travaille pour moi-même. Je suis fatigué d'aller, vos compatriotes partent raconter leurs histoires, dormir debout. Et on monte des coups bizarres contre moi. Du coup, depuis que je travaille pour moi-même, il n'y a que moi et moi seul. Ça passe ou ça casse. Alors, j'avais promis de faire un direct pour parler à la fille, qui sa mère lui a retiré les enfants et amené dans sa confrérie là. Ma très chère petite soeur, je ne sais pas quel âge tu as, mon premier enfant a 26 ans. Parce que si je n'avais pas perdu mes jumelles auraient 28 ans aujourd'hui parce que j'ai accouché très tôt. Alors, je voulais te dire une chose. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous êtes très insolents. Excuse-moi du terme, mais c'est aussi le fait que vous n'êtes pas... Il n'y a personne pour vous guider, vous voyez un peu, non? Il n'y a personne pour vous briefer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous là, moi particulièrement, désolé, hein. Oh, arrête de râler. Pose tes fesses en route et puis tu veux que je fasse quoi? À l'époque, quand je partais chez des guides, j'avais des amis tchadiennes qui étaient des guides. Lorsqu'on me parlait même seulement de ma daronne, mais attends. Lorsqu'on me disait même seulement que tous les problèmes viennent de ma daronne, mais tu pouvais me porter sur le dos. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours... Ce n'est pas toujours facile d'accepter que son parent est la source de ses problèmes. La police a bloqué toutes les routes. La fête est finie, non? Ouvrez la voie, non, mes très chers frères policiers.
Je vous le dis en vérité, hein. C'est pas facile d'accepter toujours qu'on a un parent qui est... C'est même impossible parce qu'en fait, le parent, lui, quand il est dans des conneries comme ça, là, il ferme d'abord votre bouche à la naissance. Les enfants qui acceptent ça, les enfants parmi ceux qui acceptent ça, on les laisse tranquilles. Mais toi qui veux l'ouvrir là, ils le savent d'avance, ils ferment ta bouche. C'est quand tu grandis qu'on te le dit avec une bouche fermée. Tu ne peux pas accepter, hein. Je vous le promets, hein, on a fermé les routes partout, excusez-moi. Seigneur Dieu. C'est pas facile et puis je vais te dire même une chose, quelle que soit l'émotion, de prime abord quand tu connais qui est ton parent qui te pourrit la vie, ne t'empresse pas de déclarer la guerre. Excusez-moi s'il vous plaît, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok, merci ma grande. Ne t'empresse pas de lui déclarer la guerre. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lui, il a commencé à te plomber depuis que tu es né. Toi, tu te lèves à 25 ans, 30 ans. Tu veux faire la guerre à quelqu'un qui t'a plombé depuis. Et à éviter de faire vos guerres ouvertes là. On n'affronte pas frontalement une sorcière. Faites attention. Ce n'est pas vos petits charlatans du Cameroun là, qui vous disent parfois quand ils voient qu'ils ne peuvent pas régler votre problème, ils disent va lui dire ça. Va lui dire ça, cache, elle va arrêter. Non. Vous ne connaissez pas comment ça tourne dans le monde occulte. Dans le monde occulte, ils s'en fichent royalement. Plus tu leur dis, plus ils font. Tu comprends avec quoi? Et c'est même quand tu lui dis qu'elle dit que ok, tu as découvert, elle va te montrer. Vous entendez avec quoi? On n'attaque pas frontalement une sorcière. Vous êtes trop naïf. Parce que la sorcière, elle a des rendements à faire dans son clan. Merci mes braves, vous m'avez appris à faire le créneau. Maintenant, je fais bien le créneau. Merci mes braves. Vous entendez avec quoi? On n'attaque pas frontalement une sorcière. Et une personne qui vous a sacrifié n'a pas peur de vous. Elle s'en fout. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que déjà là-bas, on leur dit, depuis votre naissance, on lui a dit que tôt ou tard, ton enfant va découvrir qui tu es. Vous entendez avec quoi? Ils ont fermé les mecs. Ils nous ferment partout. Si j'ouvre la mairie, ah là là, j'ai oublié le toit de ma voiture ouvert. Quelqu'un entre, il ramasse tout dans la voiture.
Vous entendez avec quoi? Excusez-moi hein, mais de mes vidéos qui sont coupées, mais je sais que c'est mon comme ça. Ceux qui me suivent depuis savent que c'est mon comme ça, donc vous allez recouper. On n'attaque pas frontalement quelqu'un, c'est-à-dire c'est un peu comme si tu te réveilles. Vous avez compris avec quoi? La Mini Cooper dernière sortie. Donc, j'étais en train de vous dire que on n'attaque pas frontalement quelqu'un qu'on n'a pas encore vaincu. Parce que lorsque vos parents vous sacrifient, tu étais bébé dans le ventre d'une mère, elle t'a déjà sacrifié. Parce qu'il y a le lien du cordon ombilical. Dans le processus de la créativité, de la nativité, la mère occupe 60% de pouvoir. Elle a 60% de pouvoir sur le fœtus qui est dans son ventre. Le père n'en a que 40%. C'est pour ça que vous allez constater la plupart des enfants naissent automatiquement. Ils n'ont pas trop de liens dans leur famille paternelle. Ils n'ont pas trop de sentiments. Ils partent toujours vers la famille maternelle. Et lorsqu'on veut leur parler, ils disent que ouais, quelqu'un me donne même 10 000 francs, je vais vendre mon oncle maternel. Tu vas vendre ton oncle maternel que c'est toi qui l'as accouché. Et pourtant, le bonheur se trouve même parfois dans les familles paternelles. Mais les familles paternelles, comme eux, ils partent aussi épouser parfois des sorcières. Parfois, tu vois l'enfant d'une femme. Ils sont mariés qu'aux sorcières. Les sorcières les pourrissent la vie. Et eux, ils n'ont pas le temps de se rassembler. Maintenant, comme la famille maternelle a le ventre, et qu'ils ont donné aux enfants, les enfants préfèrent être là-bas. Vous entendez avec quoi? On ne challenge pas une sorcière. Surtout qui t'a mis au monde. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant d'ouvrir ma bouche publiquement pour dire à ma part que stop, il faut arrêter. Parce que les choses que nos parents font là, ça ne tombe pas par terre. Hein? Ne croyez pas que oui, non, je ne suis pas dans les choses. Non, vous êtes dedans. Parce que quand vos parents partent manger les enfants des gens, le karma, le sang des innocents, demain ou après-demain, si ce n'est pas vous, ce sera votre troisième génération. Vous entendez avec quoi? C'est pour ça que certains de nos grands-parents qui étaient très sages, ils revenaient en réincarnation pour arranger certaines choses. Tu vois dans une famille, un enfant là sort un bon vieux père là. Il sait qu'on a gâté sa famille. Il revient récupérer ses frères pour les sortir de là. Vous entendez avec quoi? Lorsque tu sais qu'il y a un de tes parents qui te pourrit la vie, prends ton calme. Le calme parfois arrange tout. Vous entendez avec quoi? Parce qu'elle pour te nuire, elle sait que tu sais. Même quand tu lui dis que tu sais, elle tape encore là où ça fait mal. Parce que les gens du monde occulte là, regardez un peu, je vais vous raconter quelque chose tout à l'heure quand elle avait sorti de l'épicerie de notre soeur. Les gens du monde occulte s'en foutent que tu parles d'eux ou pas. Ils sont plus humains comme toi. C'est un esprit qui les contrôle. Donnez-moi 2 minutes, je vais récupérer. Oh là là! C'est un esprit qui les contrôle. Vous entendez avec quoi? Donc, il ne réfléchit pas comme toi. Ce que tu penses que c'est mauvais, lui, il estime que c'est pour sa gloire. Ah, j'étais très fatigué. Depuis le matin, je devais venir chercher mon sanga et mon bobolo. La boîte là, c'est quoi? Oh, le piment. Oui, donne-moi un piment aussi. Mais c'est quoi? Elle a changé les barquettes de sanga. C'est ça qu'elle m'a montré. Ouais. Ces barquettes de sanga là, c'était 5 €, non? C'était 5 €. Tu parles avec elle ou bien tu es avec moi? Bon, c'est pas grave. Donne-moi, mets dans un plastique. Je vais Moi, partir. j'ai fait juste ce qu'elle m'a demandé de faire. Ouais, mets dans un plastique. Je travaille demain. Après-demain. Oui, je mets dans un plastique. Après-demain, la police va venir m'arrêter. Donc, dès qu'il m'arrête, il me ramène à la maison. La police t'arrête pourquoi? Je t'ai dit ça ici l'autre jour. C'est entre eux là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore créé là-bas. Moi, je m'en fous royalement, moi. Je te mets dans un plastique. Ils vont me dire là-bas, ils vont venir vous dire, non?
Une dame claire comme toi, tu n'as aucun problème avec elle. Bah, j'ai aucun problème avec personne, mais les gens, ils ont des problèmes avec moi. Hein. Je sais que c'est comme ça qu'ils font. Ils ont plus l'habitude. À Toulouse, c'était grave. Ils restent comme ça. Quand tu veux déjà prendre grâce, le cerveau de grâce et que ça marche pas, ils disent, Madame Kadeli. Donc, moi, je m'en fous, en fait. Je suis habitué. Je ne sais pas le cerveau de qui ils ont encore voulu prendre cette poirie. Bon, on me dit ça là-bas. Ils sont fous royalement, quoi. Je me suis garé sur les places gratuites là-bas. Est-ce qu'il y a les gens? Est-ce qu'il y a le contrôle aujourd'hui? Non, il n'y a pas de contrôle. La police municipale, ils sont en train de boire dans les guinguettes. J'ai retrouvé le restaurant camerounais qui est ici en bas. Là. Je suis allé manger là-bas hier. C'est très bien. C'est hein. bien, oui, C'est bien, mais comme c'est nouveau là, ils n'ont pas encore tout structuré. Mais s'ils structurent tout, c'est un très bon truc pour nous. Hein. Parce que dans le 71, ici, de notre côté, s'il n'y a pas de restaurant camerounais, il n'y a pas tout un peu, non. Moi, j'ai encouragé le frère et puis il faut qu'il organise aussi des soirées, des voilà quoi. C'est bizarre, tu sais que le 77 là, c'est les Congolais qui ont confisqué ça et leur Léviathan qui est dans l'eau là-bas. Fait chier après. Leur Léviathan qui est là-bas dans l'eau. Alors, je disais tantôt qu'on ne fait pas le bras de fer avec une sorcière qui t'a vu naître, qui t'a mis au monde. Parce qu'en fait, tu viens dans le ventre d'une sorcière avec une mission. Mais elle te détourne de ta mission, elle bloque tout. Regarde comment une maman parle de son enfant. Je ne sais pas le vampirisme, c'est quoi. Elle parle jusqu'à les 20 choses. Ça veut dire que elle te déteste. Elle te hait. Elle t'a mis au monde. Mais s'il fallait t'étouffer, elle t'étouffait. Tu ne venais même pas au monde. C'est seulement parce que lorsqu'on veut envoyer un enfant dans le ventre d'une sorcière, les esprits de la nativité et de la créativité qui sont chargés de recycler les âmes affectées et de les introduire dans les familles vampiriques, ils ferment la bouche à cette femme. C'est-à-dire, tu es dans son ventre. On l'endort. Chaque fois qu'elle part dans les confréries, tu es protégé. Tu entends avec quoi? Et maintenant, chaque fois, lorsqu'ils font des réunions, on lui dit que bon, le fœtus qui est dans ton ventre là n'est pas de l'autre. Il faut qu'on le mange. Chaque fois que lorsqu'on lui dit ça, ils arrivent là-bas, il y a un problème. Il y a un problème. Parfois même on la suspend de la confrérie. Il y a des choses qui se passent. Vous entendez avec quoi? Et jusqu'à ce que tu nais, on ferme sa bouche. Et à un moment donné, la seule chose qu'elle dit, c'est que non, laissez-la naître. Parce que ne croyez pas qu'il n'y a que le mal. Hein. Le bien domine le mal. Vous entendez avec quoi? Et donc, lorsque tu nais, elle se dit que bon, je vais maintenant, c'est-à-dire pour faire mal à tous les esprits qui sont rassemblés pour m'imposer cette chose, je vais attendre jusqu'à ce qu'elle ait un certain âge, soit je vais lui lancer une maladie, soit je vais la tuer. Et lorsque cet âge arrive, il y a toujours les esprits qui vous protègent. Parfois, tu vois, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu crois que c'est fini pour toi, une maladie, des trucs comme ça. Et tu te remets toujours debout. Quoi, t'as avec quoi? Et pour se débarrasser de toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les incantations, elle prend ton esprit, elle peut attacher ça sur l'arbre, tu deviens bordel. Quoi, t'as avec quoi? Certains te rendent bordel, certains font, tu vas errer, et elle fait de telle sorte que toutes les personnes que tu rencontres, ces gens sont là, on abuse de toi, on te jette de gauche à droite. Les hommes qui viennent dans ta vie, ils viennent seulement s'amuser. Vous entendez avec quoi? Pour la petite histoire, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une fille qui vit ici à Rennes. Je l'ai perdue de vue, mais c'est une personne que j'aimerais rencontrer. Elle était une âme affectée dans sa famille. Elle est née dans une famille où tous ses frères, on faisait tout pour qu'ils aillent à l'école. Mais elle était dehors, elle partait au port. Elle partait seulement, oula, elle partait seulement au port tacler les petits pêcheurs là. Les coucous gens qui sont ni mokala, ni noirs, ni rien là, les gris là. Elle a passé toute sa vie malgré ça. Et les âmes affectées sont des gens des amours. Parce qu'ils aiment, ils veulent que ça change. Ils veulent qu'on les aime à juste titre. Mais très tôt, ils ne savent pas que ils sont venus sur terre pour remplir l'effectif dans leur famille. La fille, elle
Elle montait, elle descendait, finalement elle partait dormir, c'est-à-dire que elle a un petit baluchon comme ça là. Les filles la prennent, elle dort chez elle. Aujourd'hui. Demain, elle dort chez l'autre. Elle sort le matin, elle monte, elle descend, elle part faire les commentaires sur les filles de peur que les parents de ses amis ne sachent là où elle est. Et à un moment donné, elle a commencé à errer comme ça là. Ils dormaient ensemble, elle dormait avec les filles qui partaient tacler les moukala. Les faux moukala là-bas. Les faux moukala, quand le bateau venait au port, ils transportaient les pêcheurs là. La fille, elle était là seulement, elle montait et descendait. Ah, merci monsieur. C'est gentil. Un jour, j'ai eu à la rencontrer. Elle pleurait, elle disait, je ne connais pas ma vie. Elle donnait même à manger à ses frères. Elle n'avait plus de chambre chez elle. Quand elle vient chez elle, dans leur maison familiale, on l'insulte. Oh bordel, mais on prend son argent, on mange. Le seul problème, regardez. N'est pas dans la famille de Cynthia Fianga, on mange son argent, non. Pourtant, elle bouffe les caca pour avoir ça. Vous entendez avec quoi? C'était qu'un exemple. Hein. La fille, un jour, il y avait la grande sœur à son ami qui était partie en France. Elle a rencontré un blanc sur le chasseur français. Là-bas, demain, non, après-demain, ma maison, ce sera là-bas, la police. Ah, Kameni, puis pendant les mois. Ils ont eu un peu de vie là. Donc, la fille, elle, la grande soeur de son ami l'avait vue et puis la grande soeur de son ami était aussi comme elle. Pas aimée dans sa famille. Elle a commencé à faire le chasseur français à l'époque. Elle a attrapé un blanc qui sortait de prison, qui l'a épousé, qui l'a amené ici en France. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a fait venir sa petite soeur. Et sa petite soeur de temps en temps donnait l'argent. On va la surnommer Élise. Ah, Élise là. Élise partait taquer de gauche à droite. Son ami, quand sa grande soeur l'a fait venir, sa grande soeur avait pitié d'elle. Il disait elle souffre beaucoup. On lui envoyait là, elle payait sa maison là-bas. Vous avez vu le rond-point là, non, qui va à Bonabéry là. Il y a un point là-bas où les filles qui vendent parfois, les débutantes qui vendent parfois le piment, elles sont là-bas. La fille était allée un peu plus, elle a dormi d'abord par terre là-bas chez une autre. Après, elle est partie prendre une petite chambre là-bas à quoi. Je ne sais même plus, on appelle l'endroit là quoi. Pas loin d'une boîte de nuit là. Elle dormait dans sa chambre, elle a équipé sa chambre. La grande soeur de son ami et son ami l'ont aidé. On lui a envoyé de l'argent. Elle payait sa petite chambre. Elle sortait le soir. Elle partait en boîte. Elle partait taquer les gens qui viennent dans le bateau là. Un jour, la grande soeur de son ami, c'était à l'époque où tout allait bien. Avant que les sorcières, les vieilles mères de la Rose au Croix là ne sortent pour verser tous nos secrets. Il y avait encore le prêt à partir. La grande soeur de son ami vient au Cameroun. Elle vit à Rennes. Elle vient au Cameroun, elle voit la fille. Elle appelle quand même la fille. Elle lui ramène les vêtements que sa copine a donnés. À l'époque où il y avait la vraie amitié. Et lorsqu'elle vient, elle voit les conditions de la fille et tout. Elle lui dit que franchement, tu es comme ma petite soeur. Et oh, du bateau! Donc, elle lui dit que je veux t'aider pour que tu viennes, mais je ne sais pas trop comment. Elle avait un séjour d'1 mois. Elle se renseigne, on lui dit que oui, mais si tu as les kaolo, quelqu'un qui lui ressemble, elle peut, à l'époque là, même si quelqu'un était un genguerou, tu lui donnes ses kaolo ego. Moi, il dit ça parce que je sais de quoi je parle. Donc, elle peut voir les gens là, les gens de l'aéroport là, lui dit que bon, il faut 1 million. Elle dit que mais, je suis venu en vacances, j'ai la hanche sur moi, les copines viennent bouffer, je peux aider la fille si demain elle me sera redevable. C'était une âme affectée, la fille était là dans sa famille, on la chicanait, oh tu n'es rien, oh tu es ci, oh tu es ça, on la rejetait, ses frères la tapaient même. Elle vient, elle leur donne, quand elle gagne un peu d'argent, elle veut acheter leur amour, elle leur donne de l'argent. Elle leur donne de l'argent, elle me faisait pitié, une fois je suis venu, elle est venue avec une autre fille qui me connaissait, je lui ai dit que tu payes pourquoi? Tu es né avec ton étoile, les gens sont là, ils sont jaloux de toi. Quelle que soit la durée de la nuit, ton étoile que Dieu t'a donnée, que les gens montent ou qu'ils descendent, même à 2 minutes avant ta mort, ça va éclore. Dites Amen. Amen. Comme là que la grande soeur de la fille lui dit que bon, je pense que ton heure a sonné. La fille ne croyait pas, elle vient me dire que mais
La grande somme, je dis que mais elle va te sortir de ce truc-là. Toute ta famille va se plier à tes pieds. Elle est dongo, elle a gué les dos. Elle a amené la fille, on lui a dit que bon, c'est bon, elle peut go avec tes kaoulous. Elle est venue comme ça, elle a pris la fille un jour, tac, tac, tac. Elle n'a même pas eu le temps de prendre ses habits. Elle a amené la fille. La fille est partie, c'est-à-dire elle est go avec son sac à main, elle est arrivée en main. Elle est arrivée ici à Roissy, Charles de Gaulle. Elle pleurait. Quand elle est arrivée à Roissy, elle pleurait. Elle pleurait. Et donc, son ami lui a dit que je ne peux pas moi t'amener chez moi. Parce que moi, je connais beaucoup de cas où les filles viennent après nos maris Moukala là. Comme ils sont parfois le toc-toc là. Ça nous crée des problèmes. Elle lui a dit que tu vas que te chercher. Le jour où tu as tes dos, hein, tu viens. Par contre, son ami avait gardé sa petite soeur chez elle le temps qu'elle est ses kaolo. La fille sort à Paris. L'Angala vient prendre ses kaolo. Elle amène dans un restaurant. Elle lui donne 500 €. Elle dit bonne chance. L'Anga part dans le restaurant d'une fille Bafang ici à Paris. Elle travaillait, on ne la payait pas. Quand les clients partaient, elle dormait là-bas. La fille lui dit que comme tu dors chez moi là, machin et tout. C'était une fille Bafang. C'est leur travail ici en France. Mes frères, leur travail. Et la fille maintenant, les gars Kamel qui venaient manger dans le restaurant, ils la prenaient, ils partent. Un gars l'a pris un jour, il dit oui, je vais t'épouser, nanana. Et pourtant sa femme avait voyagé au pays pour 1 mois. Il a amené la fille à Touma pendant 1 mois. Quand le jour où sa femme est venue, il dit pas, il jette ses habits dehors. La fille pleurait. Bon. À l'époque, elle m'avait contacté. Moi-même, j'habitais dans un chambre salon. Serré comme ça là. Tu ne pouvais même pas te tourner. J'avais eu ma petite fille aussi. Et donc, la fille pleure. Elle montait de ça. Elle quitte, elle part à la gare du Nord. Je ne sais pas si c'était à la gare du Nord. Elle reste là-bas. Elle pleure en Bassa. Elle appelle. Elle pleure en Bassa. C'est une fille Bassa. Une femme passe. Elle lui dit que, hé, ma soeur, tu es ma soeur, pourquoi tu pleures? Elle lui raconte son histoire, comment une bienfaitrice, la grande soeur, son amie l'a amenée, mais elle ne l'a pas gardée, voilà ses souffrances et tout. La fille lui dit que mais c'est normal, elle t'a déjà amené, il faut dire merci à Dieu. Elle lui dit que moi, comme vous les Parisiens, vous n'aimez pas aller en province, moi je vis en province, je peux t'aider. La fille dit que même si c'est n'importe où elle m'a, je vais partir. La dame l'amène, la dame paye son bien, elle l'amène à Rennes. Parce que ici en Beng, même si tu n'as pas les KO, les gens qui n'ont pas de kaolo ont même les droits plus que ceux qui n'ont pas les kaolo. Je m'adresse à ceux qui font souvent le chantage à ceux qui n'ont pas les kaolo là. Ceux qui n'ont pas les kaolo ont même plus de droits que les gens qui n'ont pas. Il suffit que tu payes tout. C'est-à-dire tu prends le bus, tu payes. La première fois que j'ai fait la garde à vue en Beng, je venais d'arriver. Quand je suis arrivé en Beng, après 11 mois, j'ai eu mes kaolo. Ma fille Mura m'a mis en haut. Elle a brisé les interdits. Et donc, la première fois où j'ai fait ma garde à vue, c'est parce que je n'avais pas payé le ticket. Je rentrais du boulot, je n'avais pas les kaolo. Je n'ai pas payé le ticket du bus. Les niais m'ont pris. Et ma bouche, comme ma bouche souvent, n'est pas doucement là. J'ai commencé à leur raconter l'histoire de l'esclavage, l'histoire comment ils ont pris l'argent chez nous. Ils ont dit c'est pas ton problème. J'ai dit c'est mon problème. C'est mon problème. Il faut qu'on commence à parler de ça. On m'a fait dormir d'abord chez les mères là-bas, à la gare du Nord, un peu. Et c'est de là qu'est parti même mon bonheur. Parce qu'après ça, j'ai tout eu. Alors, la fille, elle part à Rennes. C'est comme ça que la dame l'amène à Rennes. La dame avait fait un regroupement familial. Elle a fait venir ses enfants. Elle avait un T5. Et il y a une de ces filles qui est venue lui faire la tutesse ici. Elle est partie. Foyer. Elle a dit, va arranger la chambre là, tu dors dedans. La fille dit que depuis qu'elle était arrivée en Beng, c'est la première fois qu'elle dormait dans une chambre, qu'elle a dormi dans un lit. Dormi, elle s'est lavée, elle a dormi, elle s'est levée, elle a fait un ménage. Quand vous êtes chez quelqu'un, quand quelqu'un vous héberge, rendez la personne fière. Les gens ne vous hébergent pas toujours pour prendre quoi que ce soit. La fille, c'est une fille. C'est-à-dire quand elle parlait, cette fille dont je vous parle, une fois, j'étais de passe, elle m'a invité chez elle à Rennes, une fois. J'ai vu comment Dieu l'a bénie. La femme a gardé la fille chez elle. Quand la fille arrivait en Beng, elle a appelé ses frères. C'est là où ses frères commencent à mettre sa photo en profil. Que oh, ma soeur, notre soeur a brisé, machin et tout et tout. Pendant ce temps, il y a certains qui partent aussi par derrière pour t'attacher. On ne l'insultait plus que oh, vaurienne, machin et tout et tout. Mais elle est venue à Rennes. Elle a vécu chez cette dame-là. Elle
Elle respectait la dame. Elle se faisait toute petite. La dame l'a encore mis dans le créneau. Elle a eu un moukala. Comme ça, sa vie a commencé. Vous entendez avec quoi? La fille n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas d'être arrivée en bain. Dieu met toujours à votre disposition quelqu'un qui va faire briller votre étoile. Aujourd'hui, je vous parle, la dernière fois j'ai pris de ces nouvelles parce que moi, je prends des nouvelles des gens quand ils sentent que j'ai envie de voyager un peu. En sachant qu'elle va me... Je suis quelqu'un, j'ai la paresse d'appeler les gens. J'ai la paresse d'entretenir les amitiés. Mais j'ai des bons gens un peu partout. Ils sont prêts à tout pour moi. Je vous raconte son histoire parce que j'ai pensé à elle ces derniers temps. Je voulais aller à Rennes pour balader un peu Tala et mes filles. Vous entendez avec quoi? Aujourd'hui où je vous parle là, la fille là, tu ne peux pas la soulever avec une seule main. Tu mens, tu ne peux pas. Elle est assise. Et c'est elle qui a fait venir sa petite soeur qui l'a insulté que bordel. Tu n'as pas eu de diplôme. Oh bordel. Tu n'as pas eu de diplôme. Elle a pris même un moukala ici, aller épouser sa petite soeur. La petite soeur que sa mère adorait. C'était elle la chouchou de la famille. C'est elle. Donc moi je voulais dire à cette petite soeur là que le silence est parfois d'or. Lorsque tu sais que ta mère est dans une confrérie aussi virulente que la femme qui bavardait ses veines sortaient là, tu prends ton calme, tu te purifies d'abord parce que les gens même chez qui tu vas aller, les spirituels du Cameroun là, moi je sais comment ils fonctionnent. Parfois tu viens chez lui-même, c'est lui qui part en esprit même dire à ta mère que voilà ton colis qui est ici. Parce que la nuit les esprits se rencontrent, hein, faut pas croire. Hein. Quand les gens qui vous combattent, là, ils font souvent comment pour connaître que vous êtes parti. Les spirituels, il y a certains spirituels, ils font du marchandage. Tu viens chez lui, il connaît qui est ton ennemi parce que lorsque on vous fait des délivrances, on voit les esprits qui sont cachés derrière vous, ils peuvent négocier. Il y a certains de vos spirituels là qui négocient avec les esprits sur votre tête. Il peut voir la personne, dit bon, voici ton colis qui est chez moi, là, on fait comment maintenant? La personne lui dit que ne gâte pas mes choses. Et ils font des échanges. Vous entendez avec quoi? Ma chérie, lorsque tu découvres que c'est ta matière, les matières que tu vois là, ils ont partagé le lien du cordon ombilical. Une matière peut manipuler son enfant comme elle veut. Si elle sait comment faire. Parce qu'à base du cordon ombilical, tu peux dire mon, ton, son, si, ça, là, ma. Et l'enfant commence à marcher. C'est pour ça que vous voyez souvent quand ce sont les mères qui sont des vampires, les combats des enfants sont durs. Mais quand c'est le père, c'est facile. Mais la mère, c'est dur. Parce qu'il y a le lien du cordon ombilical. Et tous les cordons ombilicaux, comme je vous ai dit, ont des codes. La mère, la première, quand elle est sorcière, quand elle est spirituelle, elle a le code du cordon ombilical. Tu montes, tu descends, elle a ça. Elle a ça, dis donc. Elle donne à l'ennemi et on t'a... Parce que pour pénétrer en toi, même les gars parfois que vous rencontrez, on les envoie dans vos villes là, ils viennent pour jouer les missionnaires là. Ils passent par le code du cordon ombilical là. Et lorsque quelqu'un, un sorcier de ta vie passe par le cordon ombilical, ça peut aller jusqu'à ta mort. Là, il ne vient pas blaguer parce qu'il négocie. Il négocie avec la personne, avec ton parent qui lui a donné le code. Lorsque tu te rends compte que ta mère n'est pas normale, elle est dans leurs choses là, il faut prendre du recul. Parce que, comme elle dit que tu es bordel, même les hommes qui viennent dormir avec toi là, ils sont du même clan. Sinon, comment elle fait pour savoir? Parce que quand ils viennent y coucher avec toi, ils partent et ils disent que bon, j'ai pris telle étoile. Voilà ça, ils partagent ça en deux. Tu entends avec quoi? Je suis déjà dans mon parking et puis on va être coupé bientôt. Bonne soirée, je reprends le taf demain et puis une prochaine vidéo très bientôt. Au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi.